Salut tout le monde, ici Adrian Mercier. Bienvenue sur ma chaîne, dédiée à notre belle planète et aux enjeux de l'écologie. Si vous voulez en apprendre plus sur comment protéger notre environnement et adopter des gestes éco-responsables, pensez à vous abonner pour rester informé. Prêts à explorer ensemble? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet fascinant, comment le papillon monarque prend soin de sa progéniture en utilisant des plantes médicinales. Vous découvrirez les stratégies étonnantes que ces magnifiques insectes mettent en place pour protéger leurs larves et leur assurer une croissance saine. Je vous emmènerai à travers des recherches récentes et des observations captivantes qui révèlent l'importance des plantes dans leur cycle de vie. Restez avec moi pour explorer ce monde incroyable et apprendre comment la nature sait si bien s'entraider. Les plantes médicinales, à l'origine de beaucoup de nos médicaments, sont aussi utilisées par les animaux. Le papillon monarque, par exemple, préfère pondre ses œufs sur une plante toxique pour un parasite, offrant plus de chances de survie aux futures chenilles. Le papillon monarque, Danoplexippus, est autant connu pour sa beauté que pour ses migrations en essaim de millions d'individus. Parcourant des milliers de kilomètres vers la chaleur hivernale du Mexique. Des couleurs vives l'ornent toute sa vie, aussi bien au stade larvaire où la chenille est jaune voire verte, qu'au stade adulte où les ailes portent des couleurs orange, noires et blanches. Ces couleurs intenses sont, la plupart du temps, un signal d'estime à repousser les prédateurs qui savent alors que leur proie est probablement toxique. Le papillon monarque ne déroge pas à la règle, sa chenille se nourrit effectivement d'un genre de plante, les asclépiades, qui rendent ses tissus toxiques, même lorsqu'elles passent au stade adulte. Ces plantes, dont une douzaine d'espèces servent de repas aux chenilles monarques, contiennent plus ou moins de cardinolides, des molécules de la famille des stérols, qui peuvent provoquer un arrêt du cœur, d'où leur nom provenant du grec cardia pour cœur. Les chenilles se sont adaptées et sont devenues insensibles à ce poison. Cette évolution n'est pas dénuée d'intérêt, loin de là, non seulement les chenilles deviennent immangeables pour les prédateurs, mais en plus les cardinolides les protégeraient contre des parasites internes. Ophriocistis electrocera est un protozoaire qui infecte spécifiquement le système digestif de l'insecte rampant et persiste jusqu'au stade papillon. Une infection sévère est une menace pour le papillon, qui vole moins bien et meurt précocement des suites de perte de fluide corporel. Il n'y a aucun moyen de se débarrasser du parasite, ni pour la chenille, ni pour le papillon, et les femelles papillons infectées transmettent le parasite à leur progéniture. La chenille infectée du papillon monarque se nourrit aléatoirement d'asclépiades toxiques ou non. Université Emory, une action transgénérationnelle. Des chercheurs de l'Université Emory à Atlanta, qui suspectaient la consommation thérapeutique de plantes médicinales par les animaux, se sont intéressés au traitement du parasite par les papillons, voir la vidéo en anglais. Au laboratoire, 2 types de plantes, toxiques et non toxiques, ont été proposés aux femelles papillons. Alors que les insectes non infects choisissent aléatoirement l'espèce d'asclépiade pour y déposer leurs œufs, les femelles infectées se tournent préférentiellement vers l'espèce toxique. Cette préférence ralentit la progression du parasite et de la maladie au sein de la progéniture, grâce à l'action antiparasite des cardinolides. Pourtant, à l'état de chenille, l'insecte ne fait pas la différence. Infectée ou pas, la chenille se nourrira de manière aléatoire sur les plantes toxiques ou non toxiques. Ces résultats, présents dans Ecology Letters, sont importants car ils démontrent pour la première fois l'usage de plantes médicinales par des animaux sauvages. Plus surprenant encore, cette médecine est transgénérationnelle car elle agit sur la progéniture de l'insecte et non sur l'insecte lui-même. Bien que réalisé dans un laboratoire, ce phénomène se produit aussi probablement dans la nature. En effet,
le papillon peut retrouver les deux espèces de plantes et a donc également le choix de pondre sur la plante qu'il juge meilleure pour sa progéniture. En conclusion, le papillon monarque démontrait une incroyable sagesse en choisissant des plantes médicinales pour soigner sa progéniture. Cette stratégie non seulement assure la survie de ses larves, mais souligne également l'importance des interactions entre les espèces et la nature. En préservant ces plantes et leur habitat, nous contribuons à la pérennité de cette espèce fascinante et à l'équilibre de notre écosystème. Merci de nous avoir rejoints pour explorer ce sujet captivant.